La Société des missions méthodistes, depuis sa création, s'est inscrite dans l'expansion du royaume de Christ par l'implantation de nouvelles communautés, à majorité autochtone, dans les districts ordinaires et missionnaires, la formation de leaders autochtones, la construction de lieux de culte, abritant de nouvelles âmes gagnées, et la réalisation d'œuvres sociales pour l'épanouissement des peuples non atteints par l'Évangile. Dans cet élan, plusieurs églises ont été implantées dans les différents districts de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et quelques-unes sont en chantier. Cette année, à l'occasion de la semaine de la mission qui se tiendra du 17 au 23 mai 2021 dans le district ordinaire d'Abengourou, la Société des missions méthodistes projette d'implanter 9 nouvelles communautés dans ce nouveau district ordinaire. La Société des missions méthodistes prie le Seigneur afin de mobiliser pour ce projet un montant de 2 200 000 francs CFA pour l'implantation de chacune de ces nouvelles communautés. Nous vous demandons de prier pour la mission. Intéressez-vous à la mission. Ceux qui donnent à la mission, ils donnent à un Dieu. Et ce Dieu-là, on l'appelle le Dieu missionnaire. C'est le Dieu que vous avez cru en lui et que le Seigneur Jésus-Christ nous envoie comme ses disciples aujourd'hui. Il nous envoie d'aller, faites de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, si vous êtes disciples de Jésus-Christ, la mission vous concerne. Si vous êtes disciples de Jésus-Christ, vous vous tenirez debout avec le bishop Benjamin Boni, vous vous tenirez debout avec nos différents surintendants et pasteurs pour aller en mission. On peut aller, mes bien-aimés, par la prière, on peut aller avec nos dons matériels, on peut aller en mission en nous soutenant avec des Bibles, vous pouvez aller en mission en nous soutenant financièrement. Il y a des missionnaires qui sont sur terrain qui ont besoin de votre prière et qui ont besoin de votre soutien. Autant de défis pour lesquels la Société des missions méthodistes a fait sa rentrée ecclésiastique le dimanche 31 janvier 2021. Lieu choisi, le temple Canaan de Cocody-en-Gré. Ce culte présidé par le très révérend pasteur Marcel Sachou, représentant le bishop Benjamin Boni, avait à son actif plusieurs objectifs. Présenter les challenges 2021, remercier tous ceux qui ont soutenu la Société des missions méthodistes durant toute l'année 2020 difficile, dominée par la maladie à coronavirus. Nous avons pu faire les formations des leaders au niveau d'Afotobo, dans le district missionnaire de Boaké. Au niveau d'Abengourou, nous avons acquis un terrain et nous avons mobilisé aujourd'hui pour l'implantation d'une nouvelle communauté. C'est précisément à Kotogwanda. Et nous bénissons le Seigneur parce que l'année dernière, le projet, c'était d'acquérir du matériel d'évangélisation. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avons pu obtenir 3 kits. Nous croyons que c'est important et cela va nous permettre d'atteindre nos objectifs cette année. Pour la réalisation de ce projet, la Société des missions méthodistes invite tous les amis, les partenaires et tous ceux qui se sentent appelés par le Seigneur dans le district d'Abengourou pour l'implantation de ces nouvelles communautés. Le plan d'action 2021 de la Direction générale de la communication est désormais connu. Il s'agit entre autres de la diffusion de la vulgarisation des textes du livre de discipline à travers séminaires et éditions d'un livre, de comment rendre accessible et utile pour tous le thème de l'année qui est possible, les veuves, veufs et les orphelins, ainsi que les principaux acteurs que sont les présidents des laïcs, le Conseil Église et Société, des moyens de sensibilisation et d'information contre la COVID-19 à promouvoir, de l'appui aux structures de communication, de la synergie d'action entre les différentes composantes de la communication, enfin de la détermination d'une charte graphique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Voilà les sujets autour desquels la Direction générale de la communication a tenu à organiser une retraite. La retraite a été pour nous quelque chose vraiment de bénéfique parce que nous avons pu passer en revue
de nombreux dossiers qui concernent spécifiquement la communication dans son organisation, dans son fonctionnement, mais aussi les défis et enjeux qui concernent l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire sous le prisme de la communication. Beaucoup de dossiers ont été passés en revue et nous allons donc compiler tout cela dans un document que nous allons donc exploiter tout au long de l'année. Il est temps que nous puissions uniformiser tout ce qui est identité visuelle de notre Église. Les responsables de toutes les structures sous tutelle de la Direction générale de la communication ont pris part à ce séminaire, à savoir la radio La Voix de l'Espérance, le journal Écho de l'Espérance, le département des technologies de l'information et de la communication, TIC, les comités de communication et marketing et la cellule de production audiovisuelle qui travaille activement à l'avènement de la télévision méthodiste. Non, sans oublier les pasteurs exerçant dans le domaine de la communication de l'Église. C'était un moment de partage franc, fraternel, un moment aussi pour bien identifier les problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis des années et pour lesquels nous croyons, avec certainement le soutien de Dieu, faire avancer les choses. Et je crois que ce séminaire va donner lieu à d'autres rencontres encore pour nous permettre de mieux traiter ces problèmes et faire avancer les choses avec les autorités de notre Église. En tant qu'acteur de la communication de l'Église, il était bon de nous assurer que le message est bien porté selon des procédures de plus en plus professionnelles pour que les objectifs communicationnels soient atteints. Donc, c'est saluer encore la tenue de ce séminaire et faire en sorte qu'au travers donc des différentes résolutions qui ont été prises, nous puissions les appliquer pour que le méthodiste soit de plus en plus au fait des réalités du message de Dieu, mais vive sa foi avec les réalités de l'actualité. Cette retraite de la Direction générale de la communication a débuté par un moment de prière et d'exhortation conduit par le révérend pasteur Sori Dosso Abraham et s'est appuyé sur le texte de 1 Corinthiens 14, versets 1 à 9. « 25 jeunes gens de l'école du dimanche de l'Église méthodiste unie Canaan de Cocody-Angré ont été officiellement présentés à la dite communauté et à son conseil. Ceux-ci ont reçu une Bible et un diplôme de discipulat. Cette cérémonie de graduation, qui était à sa 3e édition, avait fait l'objet d'un culte qu'avait présidé le bishop Benjamin Boni. Jeunes membres, écoutez ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour toute l'humanité, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises, à vivre dans le siècle présent selon la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ces enfants qui ont achevé avec brio leur formation de 2008 à 2020, soit 12 ans, vont intégrer l'organisation de la jeunesse de l'église locale. Aussi prendront-ils part désormais au culte des adultes. La prochaine étape, de façon prioritaire, ils intègrent l'organisation de la jeunesse. Et donc, à cet effet, il y a des tuteurs qui leur ont été affectés. Et ces tuteurs-là vont les accompagner pendant 2 ans, vont les coacher jusqu'à ce qu'ils aient une plus grande maturité spirituelle. Et par la suite, à l'issue des 2 ans, ils pourront intégrer les différentes structures de la communauté, que ce soit la chorale, le mouvement Réveil, que ce soit le comité d'organisation, le COCOM. Ils ont la latitude d'intégrer toutes les structures. Expansion et surabondance divine, tel est le nom de baptême de la promotion 2008-2020 de l'école du dimanche du temple Canaan de Cocody-Angré.